Bonjour et bienvenue en fait cette semaine dans le troisième épisode de Biprosumer TV dans lequel on va aborder la problématique grandissante en Wallonie des décrochages de vos onduleurs et notamment du fait que le réseau de distribution d'électricité ne suive plus la production de nos panneaux. Un décrochage d'onduleurs, c'est en fait un moment plus ou moins long qui peut arriver par pic ou sur une période de temps bien déterminée dans lequel en fait nous avons une tension qui augmente généralement à plus de 254 volts et qui entraîne l'arrêt et le redémarrage de l'onduleur de votre installation photovoltaïque. Concrètement, votre installation photovoltaïque s'arrête durant de courts et nombreux moments ou durant un long laps de temps qui peut aller jusqu'à plusieurs heures, ce qui fait qu'à ce moment-là, vous ne produisez plus rien mais en plus, vous consommez. C'est assez fréquent. En fait, les onduleurs, les décrochages d'onduleurs sont assez fréquents, sont de plus en plus fréquents et vont se multiplier évidemment avec l'arrivée des beaux jours. Nous avons donc évidemment des décrochages d'onduleurs dans lesquels nous n'avons pas aujourd'hui au niveau de la région wallonne de carte précise. Les décrochages d'onduleurs peuvent aller de Moucron à Verviers en passant par Virton. On est vraiment une Wallonie qui est particulièrement touchée, sauf essentiellement dans ses centres urbains, mais également dans des villages ou des communes qui sont particulièrement impactés par les éoliennes et leur production. Pour savoir si votre onduleur a décroché, vous devez en fait vérifier directement généralement vous êtes équipé d'une petite application qui vous permet de voir en temps réel votre production. Vous allez voir dans cette courbe au moment aux environs de 10h, 11h ou midi que vous avez des plongeons, réellement des pointes qui vont vers le bas dans lesquelles vous voyez clairement que votre onduleur s'éteint, se coupe et tente de se rallumer ou est coupé durant 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. À partir de ce moment-là, vous pouvez clairement vous dire que vous avez un décrochage d'onduleur. Merci de venir le signaler sur notre site internet. On peut mettre des choses à court terme en place évidemment pour les éviter. Ce que l'on peut faire déjà, c'est essayer de consommer un maximum au moment où on produit. Cela permet essentiellement sur des gros appareils qui pourraient consommer un peu plus d'électricité, et bien à ce moment-là de faire redescendre la tension. Il est bien évident que ces surtensions en plus impactent également les personnes qui n'ont pas de panneaux photovoltaïques. Et donc là c'est pratiquement une organisation, je vais dire, de voisinage. Mais si vous avez bien entendu de l'eau chaude sanitaire chauffée par électricité, déclencher les lave-vaisselle, les machines à laver et évidemment le rechargement des véhicules hybrides ou électriques, mettez-les évidemment aux heures les plus lumineuses de la journée dans un premier temps parce que ça va prendre des années évidemment avant d'adapter l'ensemble du réseau d'électricité. Alors, pour signaler vos décrochages, il y a un moyen très simple, c'est de se connecter à l'espace membre de Biprosumer sur le site internet et de venir signaler au moyen de votre adresse directement le décrochage de votre onduleur. Ça va nous permettre en fait de dresser une carte au niveau de la Wallonie, parce que les autorités ne l'ont jamais faite, de manière à retourner vers les gestionnaires des réseaux de distribution, de partager avec eux les données macro. Vous n'aurez pas votre adresse systématiquement qui va apparaître évidemment sur le site web, mais néanmoins des données en gros qui va permettre à ce moment-là de donner un suivi et un feedback de la part évidemment du gestionnaire du réseau de distribution et de travailler sur une solution pérenne de manière justement à éviter ce type de décrochage. Voilà, donc c'était une courte capsule de manière à vous expliquer comment détecter et ce qu'était un décrochage d'onduleur. Des dizaines de milliers aujourd'hui de familles sont concernées par ce problème. Elles vont se multiplier. Vous allez peut-être être confronté à ce type évidemment d'inconvénients. Comptez sur nous, en tout cas, clairement, pour défendre nos membres au mieux et retourner faire porter votre voix auprès des gestionnaires des réseaux de distribution et surtout demander une action politique concrète pour que ces gestionnaires des réseaux de distribution reçoivent les fonds nécessaires pour mettre à jour le réseau de distribution d'électricité. Je vous remercie.